Bien, cette fois-ci, nous voici sur la résolution de l'exercice numéro 16. Alors, vous noterez que le graphique est quand même nettement plus simple, puisque cette fois-ci, tout est gradué en unités. Il n'y a pas de petite graduation entre les grosses, donc il n'y a que des nombres entiers. C'est parfait. Alors, la difficulté de l'exercice est plutôt ailleurs. Elle consiste dans le vocabulaire que je vois trop souvent mal maîtrisé et que donc je réexplique. Alors, première question, donc calculer le nombre de personnes chaussant au moins du 40. Alors, cette expression de au moins, elle signifie au minimum. Elle signifie pas moins de. Et surtout, elle ne veut pas dire moins de. En clair, au moins du 40. Dans cet exercice, ça signifie que vous avez le droit au 40, au 41, au 42, au 43. On va avoir le même souci avec l'autre expression, l'expression au plus. Au plus du 42. Alors, au plus du 42, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie au maximum. Ou alors pas plus de. Et certainement pas plus de. Et donc, quand vous voyez cette expression au plus du 42, ça veut dire maximum du 42, pas plus de 42. Vous avez le droit au 37, vous avez le droit au 38, au 40, il n'y a pas de 39, je ne sais pas pourquoi, au 41 et au 42. On commence. Donc, première question. Calculer le nombre de personnes chaussant au moins du 40. Alors, comme on l'a vu, donc, ce sont tous ces gens-là. Au moins du 40, c'est pas moins de 40. Donc, ça me fait pour le 40, 6 personnes. Pour le 41, 2 personnes. Pour le 42, 4 personnes, pardon. Et pour le 43, une seule personne. Soit un total de 13. Je passe à la deuxième question. Calculer la fréquence des personnes chaussant au plus du 42. Alors, la fréquence, c'est une notion antérieure, des années passées. Donc, elle se calcule comme ceci, la fréquence. Elle se calcule comme le nombre de personnes. Alors je vais mettre personnes concernées. Comme ça m'évitera d'écrire personnes chaussant au plus du 42. Divisé par le nombre de personnes total. Nombre de personnes total. Alors, ce nombre-là, il est nécessairement, la fréquence là, elle est nécessairement entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes concernées, il est forcément plus petit que le nombre de personnes totales. Donc, en fait, vous divisez un petit nombre par un grand nombre. Et lorsqu'on divise un petit nombre par un grand nombre, on obtient un nombre plus petit que 1. Et évidemment, c'est un nombre positif. Donc, vous obtenez nécessairement un nombre entre 0 et 1. Je reprends mon calcul. Alors, la fréquence demandée, c'est donc le nombre de personnes concernées.
quelles sont les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire celles qui changent au plus du 42. Alors, j'en ai 5 qui chose du 37, 7 qui chose du 38, 6 qui chose du 40, 2 qui chose du 41, et la dernière catégorie, ce sont les 4 qui chose du 42. À diviser par le nombre total de personnes, alors je retrouve mon 5, mon 7, mon 6, mon 2, mon 4, sauf que cette fois, je dois aussi ajouter ceux qui chaussent, en l'occurrence celui qui chausse du 43, et je dois faire le calcul. Je sors ma calculatrice. 5 plus 7 plus 6 plus 2 plus 4, le tout sur 5 plus 7 plus 6 plus 2 plus 4 plus 1. Ce qui nous fait une fréquence de 0,96. Voyez, on retrouve bien, le 6 est mal fait, on retrouve bien donc un nombre entre 0 et 1. Alors, il est possible, c'est pas le cas ici, mais il est possible que dans des exercices, on vous demande une fréquence en pourcent. Bon, c'est clairement le pourcentage de personnes concernées. C'est comme dans l'exercice 12, comme dans l'exercice précédent. Vous prenez le nombre de personnes concernées, vous divisez par le nombre de personnes totales, vous multipliez par 100, et comme ça vous aurez votre fréquence en pourcent. Alors dans notre exemple, nous on connaît ce quotient, on sait qu'il vaut 0,96. Ensuite il faut multiplier par 100. Et 0,96 multiplié par 100, on doit juste faire un petit décalage de 2 crans de la virgule, puisqu'il y a 2 zéros, ce qui donne une fréquence de 96%. En attendant donc, retenez bien cette formule. La fréquence, ça se calcule comme le nombre de personnes concernées divisé par le nombre de personnes totales, et c'est un nombre entre 0 et 1. Si c'est une fréquence en pourcent, la seule chose qu'on a à faire, c'est reprendre le calcul et multiplier par 100. Je reprends la suite de mon exercice. Une petite séparation. Donc, troisièmement, calculer le nombre de personnes chaussant entre 38 et 41 inclus. Donc, 38 et 41 inclus, ça veut dire que vous avez le droit de prendre les personnes qui font du 38, celles qui font du 39, bon il y en a pas, du 40 et du 41. Donc ça veut dire pour ceux qui chaussent du 38 ils sont 7, pour ceux qui chaussent du 40 ils sont 6, ceux qui chaussent du 41 et ils ne sont que 2. Ce qui nous fait 7 et 6, 13 et 2, 15 personnes.